Aujourd'hui, j'aborderai le thème suivant. Sortons des ténèbres afin de triompher sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. On doit sortir des ténèbres. Si tu es un enfant de lumière, sors des ténèbres. Tu ne dois pas demeurer dans les ténèbres. Et pour cela, tu dois dominer sur ces œuvres-là. Les œuvres des ténèbres que l'apôtre Paul en a parlé dans Éphésiens. Alléluia. L'apôtre Paul a parlé de tout ce qui est œuvre des ténèbres. Est-ce qu'on peut me projeter Éphésiens 5, verset 8? Un enfant de Dieu ne doit pas demeurer longtemps dans les ténèbres. Éphésiens 5, verset 8. Et après, tu vas faire Éphésiens 5, verset 11. Éphésiens 5, verset 8 dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas demeurer longtemps dans les ténèbres. La Bible dit qu'autrefois, nous étions des ténèbres. Autrefois, c'est-à-dire que tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Tu n'avais pas encore donné ta vie à Christ. Donc, tu étais dans autrefois. Mais maintenant, vous êtes des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Donc, tu es chrétien, ne marche pas comme un enfant des ténèbres. Alléluia. Est-ce que tu peux me projeter le verset 11 à 14? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de mon message, sortons des ténèbres afin de triompher sur ses œuvres. Et donc, Éphésiens 11 dit, verset 11 dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Mais plutôt condamnez-les. Si tu veux triompher de ces œuvres, tu dois les condamner. La suite. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Amen. Quand tu es dans les ténèbres, ce que tu fais là, c'est vraiment honteux, comme la Bible dit, de l'exposer. C'est pourquoi il nous demande de les condamner. La suite, s'il te plaît. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Et donc, si tu ne dois pas, est-ce que tu peux me projeter la version Semeur? C'est plus clair. La version Semeur dit, ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres. Vous voyez, les ténèbres nous amènent à pratiquer des choses illégales. Des choses vraiment qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Donc, le Seigneur nous dit, à travers Paul, de ne pas pratiquer ces choses-là. De ne pas pratiquer, mais il dit de les démasquer. Il dit de les démasquer. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Donc, si tu sais, il faut les démasquer. Alléluia. Parce que c'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu, marcher avec la lumière de Christ et puis pratiquer les choses des ténèbres. En tant qu'enfant de lumière, tu ne dois pas transporter les choses des ténèbres sur toi. Amen. Je me permets de parler aujourd'hui de ces œuvres parce que c'est vrai, on dit œuvre des ténèbres, œuvre des ténèbres. Vous savez ce que c'est? Ou bien, vous savez, nous tous on sait ce qu'on appelle œuvre des ténèbres. Mais on doit les répéter à chaque fois. On doit en parler. Puisque la Bible nous dit il nous met en garde contre toutes ces choses. Alléluia. Donc on doit toujours parler de ces œuvres-là. La Bible nous appelle enfants de lumière. Donc enfant de lumière, ne sois pas un enfant des ténèbres. Enfant de lumière, ne sois pas un enfant des ténèbres. Ne continue pas à fréquenter les enfants des ténèbres. Que ta lumière domine sur les enfants des ténèbres. Que ta lumière brille pour que les enfants des ténèbres puissent voir cette lumière et te suivre. Alléluia. Si tu vois que tes amis font des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ce matin, l'homme de Dieu a dit dans le message de la Sainte Seine, exhortons les plus faibles, mais ne les condamnons pas. Si un enfant, une créature de Dieu s'égare, toi en tant qu'enfant de lumière, ramène cette créature à Christ par ta lumière. Alléluia.
La Bible nous demande de dénoncer les œuvres des ténèbres qui se pratiquent sur nos yeux. Amen. Une œuvre des ténèbres qui se pratique, que tu vois, il faut dénoncer. Mais ne couvre pas cela. Ne couvre pas cette œuvre-là. Parce que cette œuvre-là même peut t'entraîner aussi à chuter, à pécher. Et vous serez même chose dans le camp de l'ennemi. Alors que Christ est venu pour nous délivrer des œuvres des ténèbres. Christ est venu pour nous apporter la lumière. Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi cette activité ténébreuse doit être démasquée. Alors, les œuvres des ténèbres, comme je l'ai dit, c'est quoi une œuvre des ténèbres? Nous allons prendre Deutéronome 18, qui en a parlé dans l'Ancien Testament. Dieu parle à son peuple pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Deutéronome 18, verset 9. La Bible dit: lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui habitent actuellement. Alléluia. Il dit: n'allez pas imiter les pratiques abominables de ces peuples-là. Gloire à Dieu. Voici ce que Deutéronome dit. Il dit: n'allez pas imiter ces pratiques-là. Tu vois que ce n'est pas bien. Mais comme tu es sur leur territoire, tu veux pratiquer aussi. Tu veux imiter. Comme le diable sait le faire, il sait imiter. Donc toi, enfant de lumière, il faut dénoncer. La suite. Alléluia. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Alléluia. Personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Voici les œuvres des ténèbres que la Bible, Dieu est en train de dénoncer. Il parlait à son peuple. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Il est en train de dénoncer ces œuvres-là. Que personne ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça, ce sont des pratiques courantes qu'on voit dans nos cultures. La Bible dit que ce n'est pas bon. Qu'on ne trouve chez toi des personnes qui pratiquent la divination. Vous connaissez ces personnes-là. Tous ceux qui font l'horoscope, tous ceux qui lisent dans les paumes, tous ceux qui, quand ils voient ton visage, ils savent déjà, ils connaissent déjà ton avenir. Ceux-là, ce sont des œuvres des ténèbres. Le Seigneur dit de ne pas imiter ces choses-là. Des enchanteurs, des personnes qui consultent, ils invoquent les esprits impurs pour dire des choses sur ta vie. La Bible dit de ne pas imiter ces personnes. Alléluia. Qu'on ne trouve chez toi des personnes qui consultent. Il y a des gens qui installent dans les maisons ou bien dans une partie de leur chambre une personne pour consulter. Chaque jour, ils vont voir cette personne-là. Dis, parle. Qu'est-ce que tu vois de ma vie, de mon avenir, de mes enfants, de mon travail? La Bible dit de les condamner. Alléluia. Il y a des gens qui exercent le métier de devin. Ils sont spécialistes dans ça. N'allez pas voir ces personnes-là. La seule personne que tu dois voir, c'est Jésus. Le Dieu céleste. C'est lui. C'est vers lui que tu dois aller. Parce que lui, la Bible dit qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est à lui que tu dois voir. La Bible parle des augures. Ce sont les mêmes. Ceux qui consultent, ceux qui lisent, qui prédisent l'avenir. C'est ceux-là que Dieu dit de les condamner. Est-ce qu'on peut aller dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 5, verset 3, où Paul aussi parle aussi des œuvres des ténèbres. Je ne veux pas définir, mais je vais les citer pour que vous puissiez comprendre. C'est quoi une œuvre des ténèbres? Ou bien si tu veux, une œuvre des ténèbres, c'est une pratique, c'est une activité qui se pratique dans les ténèbres. C'est une activité illégale. Alléluia. Parce que si c'est légal, on allait pratiquer, mais c'est illégal, donc on ne doit pas pratiquer. Et en droit ou bien dans la loi, quand tu pratiques une activité illégale, tu es condamné. On te condamne pour ça. Et Dieu aussi peut te condamner pour ça. Si tu pratiques une activité illégale dans sa maison, il va te condamner. Alléluia. Donc il ne faudrait pas que Dieu nous condamne
Il ne faudrait pas que nous arrivions à la condamnation. Parce que Christ l'a déjà fait pour nous. Christ l'a déjà fait pour nous. Et donc, enfants de lumière, ne pratique pas les œuvres des ténèbres pour éviter la condamnation de Christ. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 3. Si je ne me trompe pas. Il dit, quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple simple. Alléluia. Un enfant de lumière, il dit, il ne faudrait pas qu'on trouve de l'immoralité en toi, des pratiques dégradantes sur toutes leurs formes, et la soif de posséder, que toutes ces choses-là ne soient pas l'objet de vos conversations. Au contraire, entre enfants de lumière, vous devez parler de la gloire de Dieu, des œuvres de Dieu, de ce que Christ a fait à la croix, de ce que Christ est venu faire sur la terre, jusqu'à aller à la mort pour toi. C'est de ça qui devait faire l'objet de vos conversations, mais pas des pratiques immorales. Alléluia. Éphésiens 4. On a mentionné Éphésiens 4, verset 25. Éphésiens 4, verset 25. Il a parlé, il dit, c'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Un enfant de Dieu ne doit pas mentir. Dis la vérité à son prochain. S'il t'a fait une chose qui ne t'a pas plu, ne garde pas cela dans ton cœur. Alléluia. Va vers cette personne et dans la sagesse, animé d'un esprit de douceur, et parle à cette personne. Ne va pas avec un esprit de colère. Déjà, tu es illégal. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Je pense que ça rejoint un peu le message du frère Abobo. Le message de la Sainte Seine. Alléluia. La suite, s'il te plaît. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Voyez-vous. N'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Quelqu'un t'a fait du tort. Peut-être que la personne n'a pas fait sciemment. Mais ne garde pas cela dans ton cœur. Enfant de lumière, qu'on ne trouve pas des choses ténébreuses en toi. Alléluia. La colère est une œuvre des ténèbres. Toutes les œuvres qui sont de la dépravation inspirées par le prince sont des œuvres infructueuses. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Christ est venu dans ce monde, pas pour créer un club d'amis, pas pour créer une association de frères et sœurs pour s'amuser. Mais Christ est venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable, pour les condamner et pour que nous ayons la victoire sur ces œuvres. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. La dernière fois dans mon message, j'en ai parlé. On doit se dépouiller des œuvres des ténèbres. Que les œuvres des ténèbres ne puissent pas prendre le dessus. Alors, chrétien, tu ne dois pas rester longtemps dans les ténèbres. Dieu te donne l'occasion de te dépouiller de ses œuvres. Dieu te donne l'occasion de te débarrasser de toutes ses œuvres. Parce que ce n'est pas à ça que tu es appelé. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour briller. Dieu t'a créé pour annoncer l'évangile. Dieu t'a créé pour le servir. Dieu t'a créé pour l'élever. Dieu t'a créé pour le louer. Pour l'adorer. Alléluia. Dieu nous a créés pour sa gloire. Sinon, il pouvait nous laisser dans le monde des ténèbres. Mais il a vu que les ténèbres ne seraient pas bien pour nous.
Voilà pourquoi il a fait venir la lumière. Pour que nous prions. Parce que dans les ténèbres, on ne peut pas voir le chemin tracé que le Christ a fait pour nous. Dans les ténèbres, tu ne peux pas voir le chemin. C'est pourquoi certaines personnes empruntent facilement le chemin autre que le chemin tracé par Dieu. Parce que tu es dans les ténèbres. Tu te dis que le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est le bon chemin. Tu ne sais pas que tu es en train de partir à la perdition comme ça. Parce que pour toi, c'est le vrai chemin. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres. Un enfant de Dieu doit se dépouiller de toutes ses œuvres. Alléluia. Et comme Christ a apparu pour détruire les œuvres, nous allons les détruire ce matin. Nous allons détruire ces œuvres. 1 Jean 3, verset 8 dit que celui qui pêche est du diable. Est-ce qu'il y a des enfants du diable dans cette église? Non. Nous ne sommes pas les enfants du diable, nous sommes les enfants de lumière. Et donc nous devons nous lever et nous dépouiller de toutes ces œuvres. Alléluia. Si longtemps tu pratiquais ces œuvres, ce matin le Seigneur dit que tu seras délivré. Alléluia. Donc ce matin, le Christ, Jésus-Christ, le roi des rois, le sauveur de l'humanité, est venu sur cette terre pour détruire ces œuvres-là qui nous fatiguent. Alléluia. Et alors donc pour sortir des ténèbres, pour triompher de ces œuvres des ténèbres, je vais vous présenter au moins 4 clés ou bien 4 stratégies pour vous aider à sortir, pour vous aider à anéantir les œuvres des ténèbres. La première stratégie, c'est de demeurer toujours dans la présence de Dieu. La première stratégie, c'est de demeurer toujours dans la présence de... Donc nous ne devons pas demeurer dans les ténèbres, mais dans la présence de Dieu. Si tu demeures toujours dans la présence de Dieu, cela va faire fuir l'ennemi. Si tu demeures toujours dans la présence, parce que tu es saturé par la présence de Dieu. Ton univers est saturé par la présence de Dieu. Ton atmosphère est saturée par la présence de Dieu. Ta pensée est saturée. L'ennemi ne peut même pas avoir assez. Il ne peut même pas trouver une place même pour s'insérer en toi. Alléluia. Demeurons dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Le diable ne peut pas régner là, dans les 4 mètres de la présence de Dieu. Il ne peut pas régner. C'est vrai que la Bible dit qu'il rôde. Il rôde parce qu'il voit la présence de Dieu qui t'environne. Donc il va rôder. Tu fais un faux pas, tu rentres dans son camp. C'est pourquoi le diable rôde. Faisons attention. Faisons attention dans nos mouvements, nos pas. Lisons Jean 15, verset 4. Faisons très attention parce qu'il rôde. Ne donnons pas accès à l'ennemi. Nous devons être dans cette présence-là. Cultiver la présence de Dieu. Alléluia. Il dit dans Jean 15, verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est demeurer attaché à Christ. C'est demeurer attaché à la présence glorieuse de Dieu. Car c'est en étant attaché à cette présence-là, nous recevons la sève divine. Nous recevons la nourriture spirituelle. Nous recevons la force divine pour dominer et pour triompher. Alléluia. Christ est le cep. Et le cep, c'est comme un arbre. Et nous sommes les sarments, nous sommes les branches de cet arbre. Et donc la nourriture qui sort de cet arbre-là rentre dans les branches afin de pouvoir laisser les fruits se produire. Alléluia. Et donc si tu reçois cette nourriture-là, cette sève-là qui sort du cep et qui atteint les branches, les sarments, cela porte du fruit. C'est ce que le Seigneur nous dit. Si nous sommes attachés à lui, nous porterons des fruits. Alléluia. Alors donc si tu veux triompher des œuvres des ténèbres, si tu veux être délivré des œuvres des ténèbres, la première clé, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Attache-toi au Seigneur. Demeure toujours attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Et comme Josué 1, verset 8 dit,
que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit. La parole de Dieu, c'est une nourriture vraiment qui n'a pas de fin. Tu peux la manger du 1er au 31. Cette nourriture-là va t'amener à être dans la présence de Dieu afin de fuir les œuvres des ténèbres, afin de triompher, alléluia, sur les œuvres des ténèbres. Donc ne t'éloigne pas de Christ. Reste dans sa présence. Reste dans sa maison. Élève l'Éternel. Élève le Dieu puissant et fort. L'Éternel puissant et fort. Et il combattra pour toi. Il t'aidera à sortir, à triompher des œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. La deuxième stratégie, bien-aimé, il faut que tu vives la transformation véritable dans ton cœur. Il faut que tu vives la transformation véritable dans ton cœur. Parce que la Bible dit que c'est du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il a dit dans Matthieu 6, verset 21 que là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Si je ne me trompe pas, Matthieu 6, verset 21. Là où se trouve ton trésor, c'est là aussi se trouve ton cœur. Alléluia. La Bible nous parle de notre cœur. Un enfant véritable, un enfant de lumière qui a reçu véritablement la lumière de Christ doit recevoir une transformation dans son cœur. Voilà. Il dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Ton trésor c'est quoi? Dans la maison de Dieu, quel est ton trésor? Alléluia. C'est de se pavaner dans la maison de Dieu ou bien c'est d'aspirer à sa gloire. C'est d'aspirer à sa présence. C'est de devenir un disciple réel dans la maison de Dieu. Quel est ton trésor? Alléluia. C'est pourquoi ton cœur doit être pur. Amen. Ton cœur doit être pur pour éviter les œuvres des ténèbres. Ne laisse pas les œuvres des ténèbres s'installer dans ta vie. Dieu dit de purifier ton cœur. Nous devons circoncire nos cœurs afin que l'ennemi ne puisse pas venir mettre des choses illégales. Alléluia. Et la Bible a cité ces choses dans Matthieu 15, verset 18. Les choses qui ne devons pas avoir accès à nos cœurs. Matthieu 15, verset 18. Et le diable veut posséder nos cœurs. Matthieu 15, le diable veut posséder nos cœurs. Donc il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que la Bible dit par là. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc si ton cœur est pur, ça va faire sortir des bonnes choses dans ta bouche. Si ton cœur est impur, c'est des mauvaises choses qui vont sortir de ta bouche. Alléluia. Que nos cœurs soient purs. Ayons un bon cœur. Le cœur que le Seigneur demande. Un cœur d'amour, de pardon, de charité. Alléluia. Un cœur qui fortifie, un cœur qui exhorte, un cœur qui relève, un cœur qui supporte. Alléluia. Que de bonnes choses sortent de notre bouche, de nos cœurs. Que de bonnes paroles sortent de nos cœurs. Alléluia. Nous ne devons pas avoir des paroles blessantes. Alléluia. Donc garde ton cœur des mauvaises choses. Éloigne-toi de ces choses-là. Pour ne pas que ces choses-là puissent avoir accès à ton cœur. Parce que quand ton cœur est impur, tu deviens vulnérable à l'esprit impur. Tu deviens vulnérable aux yeux de l'ennemi. Il s'installe et il fait de ta vie ce qu'il veut. Et même, il t'empêche même. Il te combat. Quand l'ennemi a pris le contrôle de ton cœur, il va te combattre pour ne pas que tu t'en sortes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que tu as laissé la porte de ton cœur pour qu'il puisse s'installer. Il devient le maître de ta vie. Donc c'est ce qu'il veut. Il veut que tu pratiques. Et si toi tu dis non, je veux pratiquer les œuvres de lumière, mais il va te combattre. Et tu seras sans cesse dans des difficultés. Tu peux dire non, je vais à l'église et je ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu as laissé la porte de ton cœur au diable. Et il agit, il a établi son royaume, il a établi son trône et il domine ta vie. Tu es accablé de partout. Bien-aimés, rendons nos cœurs purs. Demandons au Seigneur de rendre nos cœurs purs. Et qu'il ferme les portes de nos cœurs aux yeux de l'ennemi. Alléluia.
C'est pourquoi si tu as des choses dans ton cœur, il faut les libérer. Il faut libérer ton cœur, ma soeur. Libère ton cœur, mon frère. Ne garde pas ça dans ton cœur. Sinon, tu ne pourras pas vaincre l'ennemi. Tu ne pourras pas triompher des œuvres des ténèbres. Libère ton cœur. La troisième stratégie, la troisième clé, c'est avoir confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Bien-aimé, tu dois faire totalement confiance en Dieu. Pour triompher des œuvres des ténèbres, tu dois avoir la foi en toi. Et avoir la foi, c'est faire totalement confiance en Dieu. Alléluia. Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, il parle du grain de sénévré. Il compare la foi comme le grain de sénévré. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Le Seigneur dit, il n'a pas dit d'avoir une grande foi, mais une petite foi, comme ce grain de sénévé là. Tu peux ordonner aux œuvres des ténèbres de se taire. Tu peux ordonner aux œuvres des ténèbres de cesser les manigances. Cette petite foi, vous-même vous connaissez, la dernière fois papa a parlé du grain de sénévé. Vous avez déjà vu, c'est très petit, infiniment petit. Donc le Seigneur dit, si ta foi est petite, ta foi, elle est petite, comme ce grain-là, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu là. Si ta foi est petite comme ce grain-là, tu peux ordonner à la montagne de se déplacer et d'aller se jeter dans la mer. Elle va le faire. Donc tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Une petite foi seulement. Une petite foi pour que tu triomphes, pour que tu puisses triompher. Alléluia. Donc ne laissons pas. Nous devons avoir confiance. Ayons totalement confiance en Dieu. Il est capable de faire ce que sa parole dit. Il est capable d'exécuter sa parole. Ce qu'il a dit sur toi, ce qu'il a dit sur cette nation, ce qu'il a dit sur ta famille, il va le faire. Aie seulement foi. Fais seulement confiance. Alléluia. Avec ta foi comme le grain de sénévé, tu peux déraciner toute maladie. Alléluia. Tu peux parler sur le mal. Tu peux parler sur la maladie. Et elle va arrêter ses œuvres. Alléluia. Tu pries. Et tu dis, tu vas déclarer, je proclame ma guérison. Mais ne dis pas, ne dis pas ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. La maladie, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre des ténèbres. Mais proclame ma guérison. Je déclare ma guérison. Je déclare ma liberté. Je déclare ma restauration. Et cela va se faire. Alléluia. Ce matin, en tant que tabernacle la foi, le nom de notre église, tabernacle la foi, là où nous expérimentons la foi, je prie ce matin que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus. Je prie ce matin que tu reçoives ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin que tu reçoives ton miracle maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin que tu reçoives ta restauration au nom de Jésus. Oui, que le Seigneur relâche sa grâce ce matin sur vous. Que le Seigneur relâche son miracle ce matin. Que le Seigneur relâche l'esprit de guérison. Alléluia. Par cette foi, crois que tu es délivré. Par cette petite foi, crois que tu es délivré. Alléluia. Il dit, si vous avez cette foi comme ce grain de sénévré, vous direz à ce sycomore, à cette maladie, à cette montagne, à tout obstacle, de se déraciner et de se planter dans la mer. Et quand tu vas dire cela, ces choses-là, ce sycomore ou bien ce arbre-là va obéir. Alléluia. Et si tu as mal ce matin, alléluia, mets ta main là où tu as mal et déclare, par la foi que j'ai reçue, je déclare ce matin que le mal qui me fatigue se déplace et se jette dans la mer. Que le mal qui me fatigue se déplace et se jette dans la mer. Par cette foi,
Crois que tu seras guéri. Crois que tu seras guéri au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ordonne aux montagnes de problèmes de cesser les œuvres. Ordonne aux montagnes de problèmes de cesser les œuvres. Et que par la foi, Dieu libère ta famille. Que par la foi, Dieu libère ta famille des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. Tu as la victoire. Tu as la guérison. Tu as reçu ta délivrance au nom de Jésus. Et nous allons voir la quatrième clé. La quatrième clé pour triompher des œuvres des ténèbres, c'est la prière. La prière. Ne néglige pas ta vie de prière. Donc, augmente cette vie de prière en toi. Augmente cette vie de prière. La prière est un moyen efficace pour triompher des œuvres des ténèbres. Alléluia. Enfant de lumière, sois un enfant de prière. Allume le feu. La prière, c'est comme le feu que tu déverses sur les œuvres des ténèbres. La prière, c'est comme le feu. Alléluia. Donc, il faut que le feu soit toujours allumé dans ta vie. Que le feu de la prière soit toujours allumé dans ta vie. Que le feu de la prière soit toujours allumé dans ta maison. Que le feu de la prière soit toujours allumé dans tes activités. Alléluia. Le feu de la prière. Le feu de la prière soit toujours allumé. Comme Élie devant les 450 prophètes de Baal. Devant ces 450 prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a prié pour que le feu du ciel descende pour le consumer. Alléluia. Toi aussi tu peux le faire. La Bible dit que Élie était de même nature que nous. Ce n'était pas un extraterrestre. Ce n'était pas un esprit. C'était un homme comme nous. Mais par la prière, Élie a fait descendre le feu de Dieu sur l'autel de Baal. Et l'autel de Baal a pris feu. Toi aussi, par ta prière, tu peux faire descendre le feu dans ta maison. Pour consumer toute présence des œuvres des ténèbres qui sont cachées, que tes yeux ne peuvent pas voir. Par ta prière, le feu peut descendre pour démasquer les ténèbres. Alléluia. Et quand le feu est là, ça ravage tout. Vous connaissez le feu de brousse. C'est un petit feu. Ça va embraser, même aller jusqu'à où tu ne sais pas. J'ai fait l'expérience tout récemment chez nous ici, là où nous sommes en train de bâtir notre maison. Il y avait de la broussaille. Et j'ai dit au gardien de mettre un peu de feu. Si je savais. On était obligé de prendre les seaux d'eau pour aller éteindre le feu là. Parce que le petit feu que nous avons allumé, ça partait. Le feu là partait jusqu'à moi. Mais j'ai dit, il ne faut pas aller croiser la maison des gens là-bas. Donc j'ai dit au gardien, pardon, il faut éteindre le feu là. Donc c'est comme ça ta prière. Ta prière doit activer le feu de Dieu. Le feu qui est allumé. Sans même qu'on vienne dire dans ta maison, il y a un esprit. Mais ta prière va dénoncer cet esprit-là. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai écouté une dame qui dit, nous qui prenons les servantes, les femmes de ménage là, de beaucoup prier. Parce qu'elles sont animées d'un esprit. Et ce n'est pas faux. Vous avez vu une vidéo sur les réseaux sociaux, une dame qui était dans la cuisine, qui faisait des pratiques dans la nourriture de ses patrons. Le feu de la prière dans ta maison démarre ces esprits-là. Démarre ces sorciers. Même un sorcier, même quand il vient chez toi, à cause du feu de la prière, il ne peut pas faire 2 jours. Même jour là, il va plier bagage. Il va dire non, j'ai oublié quelque chose au village. Non, on m'a appelé. Non, c'est parce qu'il y avait le feu dans ta maison. Donc n'éteignez pas le feu de la prière. Qu'il y ait toujours le feu de prière dans ta maison. Alléluia. Invoquez le feu chaque jour pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alors c'est sur ce point-là que nous allons mettre fin au message d'aujourd'hui. Bien-aimé, ce que tu as compris, je t'ai montré, j'ai parlé des œuvres des ténèbres qui sont dans les ténèbres. Et toi, en tant qu'enfant de lumière, tu dois les dénoncer. En tant qu'enfant de lumière, tu dois les démasquer. Et pour les démasquer, tu dois triompher sur ces œuvres-là. Alléluia. Dieu te donne le pouvoir de marcher
sur ses œuvres. Dieu te donne le pouvoir de les dénoncer et de les détruire. Alléluia. Comme il a dit dans le passage, que si tu as une foi comme le grain de sénévé, tu vas ordonner que les œuvres des ténèbres puissent être déracinées de ta vie. Alléluia. Et donc ce matin, Dieu te donne le pouvoir. Tu vas prier avec le feu de Dieu. Je t'ordonne de prier ce matin. Que le feu de Dieu descende dans ta maison. Il ne faudrait pas que ta maison soit une maison où l'ennemi vient se promener, rentrer, sortir. Mais que lorsqu'il rentre, qu'il soit consumé. Lorsqu'il rentre, qu'il rencontre le feu de l'Éternel. Lorsqu'il rentre dans ta vie, qu'il rencontre le feu. Alléluia. Prie. Demande à ce que Dieu fasse descendre son feu dans ta maison. Qu'il fasse descendre son feu dans ta maison. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons expérimenter le feu qui descend du ciel. Le feu descendu du ciel.